Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un nouvel acteur dans le segment des entrées de gamme, le Realme 3 Pro de Realme. Donc Realme c'est une toute jeune marque, ça fait 1 an qu'elle existe en Chine, elle vient tout juste de débarquer chez nous, avec un entrée de gamme qui vient concurrencer directement le Redmi Note 7 de Xiaomi. Donc c'est un smartphone d'entrée de gamme comme je l'ai dit, qui propose une dalle IPS, pas de l'OLED du coup, avec une encoche caractéristique de ce que peut proposer BBK Electronics, donc la famille de ce Realme qui englobe aussi OnePlus ou Oppo pour ne citer que. Donc c'est une encoche qui ressemble beaucoup au Oppo Reno, le tout récent, qui cache du coup un capteur frontal de 25 mégapixels. C'est une dalle du coup LCD IPS, elle est plutôt bonne, il n'y a que sa luminosité qui pêche un peu puisqu'elle monte à 250 candela maximum, c'est pas forcément beaucoup. L'écran fait 6,3 pouces, il est plutôt bon, il est plutôt réactif, plutôt fluide. On a juste un petit menton en dessous mais c'est pas vraiment gênant. À l'arrière on a du plastique protégé par du Gorilla Glass 3, avec un design un peu original puisque Realme a voulu faire un clin d'œil à la France avec des stries qui forment un S et qui sont censés être là pour rappeler la forme d'un virage du circuit du Mans. Les plus connaisseurs trouveront. C'est pas désagréable à regarder, surtout avec ce mélange de couleurs bleu-violet qui offre plutôt un beau rendu au produit. Sinon dans le dos on trouve un capteur d'empreinte digitale ainsi que 2 capteurs de 16 mégapixels et un second de 5 mégapixels qui sert à la profondeur de champ. Comme il vient concurrencer le Xiaomi, le Redmi Note 7, on s'attendait à ce qu'il aurait un capteur 48 mégapixels pour vraiment les coller au basket. Il n'en est rien et ça lui a réussi puisque du coup il fait de meilleures photos que le smartphone de Xiaomi. C'était plutôt étonnant au premier abord, un peu déroutant, mais les preuves sont là, les photos sont meilleures, le traitement logiciel surtout est beaucoup moins fort que sur ce qu'on peut trouver sur le Redmi Note 7, c'est-à-dire qu'il laisse plus de détails sur les photos et que de nuit il monte très haut en ISO mais arrive à gérer la luminosité pour proposer des clichés assez détaillés même de nuit. Au niveau des performances, du coup, c'est comme dans le Oppo Reno, c'est un Snapdragon 710 couplé à 6 Go de RAM. En jeu, ça tourne parfaitement. Les gros jeux ne tourneront pas à fond, mais ça tournera parfaitement. Et du coup, ça offre aussi au téléphone une fluidité sans pareil. Du côté de l'audio, on a une prise jack à côté d'une prise micro USB sur laquelle on viendra un peu plus tard. La prise jack est tout bonnement excellente. Vos casques les plus puissants, ce sera parfait pour eux. Même le haut-parleur est suffisant pour écouter un peu de musique et regarder des vidéos sur YouTube, il n'y aura pas de souci. Du coup, la batterie, je disais qu'il avait un port micro USB, c'est un peu le seul regret qu'on a sur son smartphone, sachant que le Redmi Note 7, lui, propose un USB-C. Enfin bon, toujours est-il qu'il a une batterie du coup de 4045 mAh qui lui offre à peu près une grosse journée d'autonomie si vous êtes souvent sur votre téléphone, voire 2 journées et demie à peu près si vous avez une utilisation un peu plus modérée. Famille BBK et donc Oppo, OnePlus oblige, il arrive avec la charge Super VOC qu'on trouve notamment chez les Oppo, la Super VOC 3.0 qui théoriquement devrait lui donner 50% de batterie en une demi-heure. Malheureusement, pour avoir une batterie à 100%, nous on a mis 2 heures, donc ce qui est un peu bizarre pour de la charge super rapide. Au final, ce Realme 3 Pro s'est révélé très intéressant. Il vient concurrencer le Xiaomi Redmi Note 7 et il le fait très bien avec son capteur de 16 mégapixels qui rivalise amplement avec le 48 mégapixels du Xiaomi Redmi Note 7. Les seuls trucs qui pourront faire pencher vers le smartphone de Xiaomi, c'est l'ultra grand angle que lui n'a pas, ainsi que l'USB-C que lui n'a pas non plus, ce qui est un peu dommage pour le coup. Sinon, au niveau de l'autonomie, lui il tient à peu près 17 heures, le Xiaomi 19 heures, ce sera peut-être le 3e point ultime qui pourra vous faire pencher vers Xiaomi si jamais l'autonomie est vraiment de vos critères. Sans cela, le Realme 3 Pro est un très bon smartphone, il arrive à concurrencer voire à dépasser le Redmi Note 7, mais au niveau du prix déjà c'est un prix de départ à 199 € comme le Xiaomi, donc pas de souci, vous n'allez pas payer plus ou moins cher. Et oui, c'est un outsider. À vous de voir si vous pouvez faire confiance à ce téléphone. Il y en a qui ont fait confiance au Reno qui a été un très bon téléphone. Pourquoi pas le Realme 3 Pro sachant que c'est la même famille. En plus il a pris 4 étoiles. Donc on ne vous ment pas, c'est un très bon smartphone. Et Realme a encore de beaux jours devant eux. Come on, you know you have it. I'm telling you, this thing real easy. All you gotta do is catch that groove and it drop on you. You know what I'm saying? All right. I'm sick of all this talking, girl.